Juste avant de regarder l'entrevue, je veux juste vous rappeler que je suis artiste tatoueur à Montréal et que mes bookings pour février et mars sont présentement ouverts. Je suis artiste de minimaliste, de ligne fine. Donc, si t'aimes les tatous délicats, c'est ton signe. C'est exactement ce que je fais. Je suis spécialisé là-dedans. Je travaille du mercredi au samedi. Mon studio est juste ici, dans le village, à Montréal. C'est juste à côté des stations de métro. C'est super facile de se rendre. Si jamais vous voulez prendre rendez-vous ou tout simplement supporter mon travail, ma page Instagram de tatou est juste ici. Le lien est dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus. Allez vous abonner. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous avez juste à m'envoyer un DM avec vos idées et aussi si vous voulez un approximatif des prix. Je peux faire ça gratuitement sur ma page de tatou. Vous avez juste à m'envoyer à peu près votre projet, quelques photos d'inspiration et je vais vous dire un approximatif de votre projet. Je redessine tous les projets, donc si jamais vous n'avez pas d'idées claires, vous m'envoyez plusieurs idées. Je peux mixer tout ça. Si tu veux plusieurs petits tatous, je fais des prix de groupe, donc c'est vraiment moins cher de faire plusieurs petits tatous la même journée. Quelle belle façon de commencer 2026 que d'avoir un ou des nouveaux petits tatous. Ça fait 6 ans déjà que je fais des tatous. Merci de votre support envers mon travail, c'est incroyable. Sur ce, bonne entrevue. Salut tout le monde, bienvenue au podcast À cœur ouvert avec les astuces de Big Brother Célébrité. Aujourd'hui, nous avons la légendaire Émilie Bélingin. C'est référence à ma chanson. Ben oui, Légende urbaine. Wow. Légende urbaine qui est la chanson de mon enfance. Le nombre de danses que j'ai faites dans ma chambre en cachette sur cette chanson. Y a-tu des vidéos de ça? J'étais trop jeune. Ah oui, J'étais trop jeune, mais ouais. J'aurais aimé ça voir ça. Quel honneur de t'avoir ici aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Je suis choyé. C'est bien gentil. Pas trop Merci. déçu d'être parti si tôt. Si tôt, oui. Parce que, tu sais, je me disais, je vais faire 4, 5 semaines, tu sais, un mois, ou, tu sais, mi-saison. Mais 2 semaines, j'étais comme, déjà, tu sais, on a quand même de la préparation à faire avant d'aller à Big Brother, se clencher déjà toute une partie des saisons que j'avais pas fait. Moi, j'avais vu la saison 1, mais... Après ça, je me suis clenchée la 4, la 5, j'ai commencé la 3. Fait qu'il y a une préparation familiale aussi, préparer ton fils de 8 ans qui est comme, bon, tu pourras pas parler avec maman. Il y a comme une logistique familiale à organiser là, quand on a une famille. Donc, un peu déçue d'être partie aussitôt, mais moi, je crois au destin. Je crois que la vie nous envoie ce qu'on doit recevoir pour travailler après ça la suite. Oui, vraiment, je suis vraiment d'accord. Few moments later. Aujourd'hui, nous autres, on boit le Glow. Oui. Comme vous voyez, ça glow in the dark. Mais-en. Glow qui est une boisson de Shop Santé. Boisson énergisante, caféinée, pétillante. Exact. Elle n'est pas très pétillante. Non? T'as senti pétillante, toi? Non. Non, mais tant mieux parce que pour vrai, parler 1 heure avec du pétillant, là. Oui, un moment donné. Roter dans le micro, là. c'est moins chic. Non, c'est ça. Oui. Mais c'est vraiment bon, pour vrai, j'aime ça. Oui, c'est bon. C'est ananas avec orange sanguine. Oui. Pour vrai, j'adore ça. Oui, c'est très bon. Si vous voulez acheter quoi que ce soit sur Shop Santé, vous pouvez utiliser mon code promo Rémi10, vous pouvez vous gâter. T'as même un petit paquet cadeau que je vais te donner avec plusieurs barres protéinées de Shop Santé. Toi, tu étais entraîneuse privée longtemps, hein, aussi. Oui, chez Énergie Cardio, ben là, de toute façon, on s'en fout de où. Grave, mais oui, avant, justement, quand j'étudiais au cégep, c'était ma job étudiante. Je faisais des trainings privés, des entraînements privés. J'adorais ça. Ouais, vraiment. Fait que t'es déjà familière avec le bien-être et l'alimentation, j'imagine. J'essaye le plus possible. Ouais. Je te dis pas que je suis loin d'être parfaite. Je fais attention la semaine, mais les fins de semaine, il n'y a pas vraiment de restrictions. Les fins de semaine, on se gâte. Oui, exact. Fait qu'on se lance là-dedans. T'es prête? Oui. Premièrement, ma première question. Oui. Comment que t'as réagi quand on t'a approché faire Big Brother? Est-ce qu'on t'avait approché souvent? C'était la première fois? C'était la première fois qu'on m'approchait. Ouais. Puis je venais de finir mon contrat de Star Academy en avril dernier, que j'étais prof de danse et de sport. Je viens de finir et je reçois un appel de mon agente qui me dit « La gang de Belle aimerait beaucoup ça t'avoir dans la prochaine distribution, dans les célébrités du prochain Big Brother. » Et là, moi, en avril, je suis comme, ouf, je viens de finir, tu sais, c'est quand même un 3 mois intense, là, avec la gang de Starac, émotivement, aussi, l'horaire et tout, fait que j'avais pas vu beaucoup mon fils, ma famille, fait que j'étais comme, présentement, Big Brother, c'était pas très alléchant à ce moment-là, mais j'ai dit, est-ce que je peux y penser et tout ça, puis j'y ai pensé, jusqu'à la fin août. Et là, ils ont fait comme, tu veux le faire ou pas, tu sais? Puis en même temps, j'attendais à savoir aussi si Star Academy revenait et tout ça. Donc, au mois d'août, fin août, j'ai fait « OK, je me lance » parce que j'avais peur de le regretter si je le faisais pas. J'avais beaucoup d'amis qui le suivaient, qui adoraient le show. Moi, j'avais juste vu la saison 1, la saison où Jean-Thomas Jobin a gagné. Fait que j'avais pas beaucoup suivi ça. Fait que je me suis clenchée. Au moment où j'ai dit « OK, je le fais », je me suis clenchée la saison 4, 5 et la 3. Et j'ai fait « OK, ben je me lance là-dedans ».
OK. Fait qu'à partir du mois d'août, je l'avais en tête. Là, septembre, octobre, novembre, puis décembre, j'ai commencé à en parler avec mon fils que j'allais faire ça. Puis, vacances de Noël, et bang, ça arrive. Là. Ça arrive vite quand même. Oui, c'est clair. C'était quelque chose qui te stressait d'être séparé de ton fils? Oui, c'était la seule affaire qui a un peu, pas un peu, qui me stressait, parce qu'une télé-réalité, j'en avais vécu une. Fait que je savais un peu ce que j'allais vivre, en fait. Puis en même temps, c'est deux mondes, là. Star Academy et Big Brother, là. C'est pas la même affaire. Même si je savais que c'est pas la même chose, c'est quand même... c'est une expérience humaine. Star Academy, c'est une expérience plus... ton début dans le domaine, puis le côté professionnel d'évoluer avec plein d'autres jeunes de ton âge, là, fait que déjà, c'est différent. Mais tout ça pour dire que j'étais plus stressée, c'était le côté familial, là, de laisser mon fils. Tu pars en vacances, mais tu sais pas quand tu reviens. Non, c'est ça. Tu n'as aucun contact. Non, exact. Pas de FaceTime, pas de téléphone, rien. Puis quand tu étais là-bas, est-ce que tu pensais à l'extérieur ou tu es vraiment dans un autre monde? Puis... Tu es vraiment dans un autre monde. J'avais parlé à Joël Paré-Beaulieu, une célébrité qui l'a fait la saison 4, puis qui a un enfant. Fait que je voulais parler, et j'avais parlé aussi à Corinne Côté, qui l'a fait et qui a un enfant. Parce que moi, je voulais parler à des femmes qui l'avaient fait avec des enfants pour voir qu'est-ce qui se passe. Genre, t'es-tu en train de capoter après 2 jours, puis tu t'ennuies? Puis les 2 filles m'avaient dit, il y a quelque chose de particulier, c'est comme, on pense à eux, mais c'est comme, on s'ennuie pas d'eux. C'est vraiment particulier, là, puis ça n'a rien à voir, on les aime, nos enfants, là. Mais il y a tellement quelque chose de puissant qu'on vit à l'intérieur de la maison, c'est tellement une expérience humaine qu'on dirait que tu es vraiment occupé psychologiquement. Fait que tu t'ennuies pas tant, puis c'est vrai. Ben là, malgré que moi, j'ai resté 2 semaines, là, mais peut-être qu'après 1 mois et demi, 2 mois, je m'ennuierais plus. Mais ça s'est bien fait. Oui, vraiment. Je me suis pas tant ennuyée. C'est spécial. Pas le temps, vraiment. Là, vous êtes tellement de monde en plus au début que tu veux pas, c'est... Tu sais, quand t'es comme 4-5 personnes, j'imagine que tu c'est une autre affaire. Plus, peut-être. La maison est grande. Oui, exact. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu allais chercher humainement? C'est quoi qui t'a fait comme j'y vais. Oui, c'est de me retrouver seule, justement, tu sais, autant qu'on parle de la famille, de la charge mentale... qu'une maman, qu'un papa a, juste le travail aussi, un break des réseaux sociaux, de téléphone aussi. C'est fou à quel point c'est particulier. Tu sais, des fois, on se dit avec nos amis, on se fait une fin de semaine, pas de téléphone, ou tu sais, il y a tout le temps un qui va voir, ou tu sais, quelqu'un qui regarde quelque chose, puis tu regardes avec lui. Tu sais, il y a tout le temps un téléphone qui traîne à quelque part, même si tu essaies de faire un break, là. Mais là, tu te retrouves avec tout le monde, avec une gang de 16 personnes, que personne n'a leur sel, qu'on peut juste parler, soit lire, soit aller s'entraîner, faire de la bouffe sans qu'un enfant te dérange ou qu'un téléphone te dérange ou, tu sais, la télé. Fait qu'il y a comme ce break-là aussi que j'avais le goût de vivre. Tu sais, c'est une expérience, là, tu sais, Big Brother. Fait que tu as le goût d'essayer. C'est la curiosité d'essayer ça. Oui. Puis surtout que tu avais écouté comme plein de saisons back-to-back. Fait que j'imagine que tu te projetais. Oui. Est-ce que tu avais pensé à un plan de joueuse que tu voulais être ou pas de temps à ce point-là? T'as bien beau penser à un plan, mais tu sais pas avec qui tu vas être. C'est ça, hein? Bien sûr qu'on savait que William et Normand allaient être là, mais moi, Normand, j'ai travaillé avec lui en 2004 sur Cabaret, une comédie musicale. Puis je me disais, j'espère juste, tu sais, je l'avais pas vu depuis. Je l'avais vu sur scène ou dans ses projets télé, puis lui aussi, il m'avait sûrement vu sur des trucs, là. Tu sais, je veux dire, on est 2 qui travaillent dans le milieu, mais on s'était pas retrouvés. Puis j'espérais qu'il fasse comme, on travaille-tu ensemble, tu sais, mais en même temps, je savais pas où il était dans sa tête et tout. Fait que, tu sais, t'as bien beau essayer de penser à des stratégies, mais quand tu le regardes à la télé versus aussi de le vivre, c'est 2 mondes, là. C'est vraiment 2 mondes. Au niveau des émotions, moi, j'étais comme, moi, là, je vais pas pleurer, puis tout ça. J'ai été, je pense, la première à pleurer dans la maison. Dans le sens que, oui, c'est un jeu, mais les émotions sont chargées, pareil. Tu sais, c'est très cours d'école. On se répète, mais il y a quelque chose de... Tous tes petits traumas d'enfance, tout ressort, Tout ressort, là, tu sais, vraiment, là. Fait que c'est... T'as bien beau vouloir te préparer. Je sais que je voulais être le plus fidèle et loyal avec mes bons alliés jusqu'à temps que j'aille plus le choix. Puis même Normand et moi, on se l'est dit là, dans les premiers jours dans la maison parce qu'on s'est dit vite fait qu'on voulait travailler ensemble jusqu'à temps, on va se le dire quand on
on pourra plus. Tu sais, fait que ça, j'aimais ça. Fait qu'il y avait là, déjà la communication établie, le lien. Exact. On fait notre possible jusqu'à temps qu'on peut. Oui, parce que des fois, c'est sûr qu'il arrive des affaires. On le sait pas, Big Brother, il y a des twists et tout. Fait qu'on s'était dit, jusqu'à temps qu'on puisse travailler ensemble, ben on se le dit. C'est bon, vous n'aviez pas fait des promesses, tu sais, à l'aveugle un peu, de genre, no matter what, genre. Non, c'est ça. C'était le fun d'être resté réaliste quand même dans le contexte. Oui, j'avais cette confiance-là avec Normand, là, vraiment. Avec King cool. aussi, je l'avais. Même si je savais qu'il travaillait ailleurs, je savais que quand je le regardais, il y avait quelque chose de vrai là, dans ses yeux. Ouais, exact. Comme Kate. Ouais, tu le ressens, Kate, on dirait l'énergie de comme qui est comme 100% là pour vrai, ou qui que tu vois qu'il y a d'autres choses en arrière. Oui, exact. Ça se ressent dans l'énergie, hein? Complètement. Complètement. Mais soit tu es capable de le lire ou tu n'es pas capable de le lire. Là. Mais moi, ça, tu sais, Marie-Mé me l'a dit, toi, tu étais dans le feeling, puis tu avais raison sur tout, là. Tu sais, parce que quand je suis sortie, elle m'a dit, bon, l'alliance, que bon, j'ai fait, ben oui, puis qui avait voté pour moi, vraiment, qui ont failli voter sur moi, tu sais, je le sentais. T'avais une bonne lecture, ouais. C'est pour ça que le lendemain, quand on voit notre photo sur le bloc, le lendemain, je le savais là, que je partais. Là. J'avais bien beau faire la campagne. Je l'ai fait parce que je sais que c'est un show télé, puis je voulais rester la fille battante que je suis, puis que comme, hey, je me laisserai pas faire, je vais essayer le tout pour le tout. Mais en dedans, tu le sais. Y a-tu eu un moment où tu as pensé qu'elle allait vraiment te sauver, Étienne, ou non? C'était 50-50, parce que je sais qu'il travaillait avec une grosse alliance. Je savais pas qu'il était 11-10, qu'il était une grosse gang comme ça, là. Vraiment pas. On a vu ça dans ta face quand tu l'as annoncé. Ah oui, OK. Je pensais là, qu'il était une grosse alliance, mais pas autant. Fait que c'était vraiment 50. Des fois, j'étais comme, ah ben tabarouette, je pense que je l'ai eu, tu sais, dans le sens, je l'ai eu. Puis moi, j'aurais tout fait la semaine d'après là, pour le protéger si j'avais été patronne. Ben c'est sûr, si j'avais été patronne, c'était pas lui ma cible. Puis avec les gens que je travaillais déjà, j'aurais tout fait pour faire, non, vous mettez pas Étienne sur le bloc, tu sais. Puis ce que je disais aux gens, ma campagne, en fait, c'était vraiment, c'est ça que j'allais faire là, la semaine d'après, là. Ouais. Ceux qui allaient voter pour moi, il y a personne qui aurait été sur le bloc, là. Mais c'est sûr. Ouais. Mais moi, je suis t'aurais été patronne sur le manifester. Ça, tu l'aurais été. J'aurais aimé ça. Ou peut-être de 3 secondes. Et ça, là, on peut-tu en parler? Ça, c'est vraiment frustrant. Frustrant, tu dis? Ouais. Hey, j'étais comme, hey, je m'en ai voulu là, toute la semaine là, parce que tu dis, je serais pas dans cette situation-là. Puis c'est sûr que je savais déjà qui était dans la grosse alliance. Comme je te disais, je savais pas autant, mais je savais qui était vraiment au top de tout ça, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était eux mes cibles, là. Ça aurait changé la vibe. Le gros vibe aurait changé. Ouais, ça aurait été la vibe dans le trouble, en maudit. La vibe aurait changé un peu. Ouais, mais cette année, je trouve que c'est dans les saisons régulières, c'est la saison qui a eu le plus des alliances rapides, là. Genre, vous étiez encore dans l'entrée, legit, au début. Ben oui, avec le point 5, puis que toute cette patente-là, là. C'est intense, fait que c'est vrai que tu sais jamais, à chaque année, même si tu fais un plan... Les autres années, c'était pas si vite, en tout cas, j'ai pas l'impression que c'était si vite que ça. Il me semble que non. Nous autres, là, c'était très intense, là. On a ouvert notre premier petit drink, puis il y avait des alliances qui étaient parties, là. C'était vraiment rapide. Tu penses-tu que ça te nuit, tu sais, que tu as un peu parlé du point 5 à quelques personnes? Tu penses que ça l'a brisé un peu les confiance? Ben, c'est sûr. Gabrielle me l'a dit à un moment donné, parce que Gabrielle, c'est une des premières... Après Normand, c'est Gabrielle qui est venue me voir puis qui a dit, moi, je veux travailler avec toi. Puis là, tout de suite, le point 5 a parti, puis le point 5, dans l'émission, on pense que c'est moi qui l'ai parti, mais c'est William qui m'a regardé parce que moi, je riais avec... Quand je suis rentrée dans la maison de Big Brother, il y avait dans le lounge un petit frigo où est-ce qu'il y avait des boissons, des prêts à boire, mais 0.5. Là, j'ai niaisé avec ça en disant « Oh mon Dieu, je vais me prendre ça pour me calmer » parce qu'on était toutes comme « tu sais, sur excité, là, l'énergie dans le tapis. Fait que j'ai commencé à niaiser avec ça, puis je disais au monde « Veux-tu une petite 0.5, ça va te faire du bien? » Puis tout le monde riait avec ça. Et là, un moment donné, William, il me regarde, puis il fait 0.5. Puis là, moi, je fais, ben oui, c'est une 0.5, là, c'est pas... Puis là, il était là, non, 0.5. Et là, quand il m'a fait le petit regard avec le clin d'œil, là, j'étais là, OK, ça commence là. Ah, ouais, OK. Hey, j'étais comme, OK, c'est vite, là. Fait que là, on a commencé à en parler, mais là, je pense qu'on a... Mais pas je pense. T'en as trop parlé vite, il y a trop de monde qui le savait. On était rendu les 16 dans 0.5. Ouais, finalement, c'était rendu 1.5. C'est comme on dit à la blague, ça a duré 0.5 secondes, cette affaire-là. Ça n'a pas duré longtemps. Ah, regarde. Ouais, mais c'est ça. Fait que oui, ça m'a nuit parce que je pense que le monde a fait « Oh boy, OK, elle joue rapide » ou je sais pas trop, ou elle a trop parlé fort. Ou, c'est sûr que moi, je suis pas la plus discrète. Ben,
sais, je parle fort, je suis comme... Ouais, c'est ça. Dans ces jeux-là... oui, il faut que tu sois plus... Je serais comme toi, moi. Là, moi aussi, là, genre, je serais bien trop excité. Puis, ben oui. Puis... Je dirais tout à tout le monde. Ben oui. Je veux l'être. Mais au début, c'est parce que tout est scruté. Genre, n'importe quelle petite affaire. Tu le ferais-tu, toi? Ouais, oui. Ouais, mais faudrait que je me gère en maudit les premières semaines. Là, comme faudrait que je me tamise vraiment. Parce que je suis du genre à être comme ça aussi. Là. Oui, puis t'as bien beau te le dire. Oui, puis t'as bien beau te le dire. Moi, je me le disais. Là, il va falloir que tu démes. Je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais à un moment donné, ton naturel revient. Combien de temps? C'est 24, c'est 24. Combien de temps tu peux faker les personnalités? Non. Tu vas dans la salle de bain, te lancer de l'eau dans la face, t'es comme calme-toi. Profile, puis tout ça. Mais non, c'est pas moi d'être comme ça. Ouais, regarde, tais-toi. Ben oui, exact. Je vais t'essayer boire pour ça. Ça fait 3 fois que t'essaies, t'es là. J'essaye entre deux. Few moments later. On est rendu un petit cadeau pour toi. Un petit cadeau de la compagnie Kawela. Qui est, je sais pas si tu connaissais, c'est une compagnie québécoise qui fait des sacs de plage imperméables. Ouais, ils sont vraiment beaux. Des serviettes de plage qui ne prennent pas le sable, qui ne prennent pas l'eau, qui sèchent super vite, que tu mets là-dedans dans des petits sacs comme ça se transporte super bien. Moi, j'en ai depuis des années, là, honnêtement. C'est vraiment bien. Puis t'as un petit linge à vaisselle aussi qui prend vraiment, vraiment pas l'eau. Là, ça absorbe. C'est comme 2-3. Tu utilises ça, toi? Ouais, j'utilise ça. C'est génial. Fait que tu peux le déballer. Cute. Attends, je vais tenir mon micro. Je le tiens-tu comme ça? Ouais, peu importe. Là, OK, attends, je vais le mettre comme ça. Je t'ai choisi, ça, c'est le linge. Je t'ai choisi les motifs que je trouvais qui faisaient toi. Là. C'est tellement cute! Ouais, hein? Wow. Puis ça, c'est ça l'absorbe presque pas. Hey, c'est génial! C'est merveilleux. Ben voyons, ça sèche super vite. Québécois? C'est québécois, ouais. C'est donc ben le fun! Ils font des petits sacs pour quand tu voyages avec les téléphones que tu peux mettre là-dedans. Des petites trousses à maquillage pour voyager. Et moi, je fais beaucoup de trek, hein? Je fais des montagnes. Puis ça, ces serviettes-là. La serviette, là, je te jure, c'est incroyable. Ça sèche en 1 seconde. Fait par exemple, t'es mouillé, là, tu t'es fait sécher là-dessus, là, en 1 seconde, c'est sèche, tu mets ça là-dedans. Ben, ça prend pas le sable. Puis elle est grande. Elle est grande, ouais. Ben oui, c'est ça, c'est génial. Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme plus courtes. Ouais. C'est fait en microfibre gaufrée, fait que c'est vraiment une texture qui sèche super vite. Puis les motifs sont tellement beaux. Ouais, je sais pas si ça faisait toi, tes solaires. Je trouvais les belles petites couleurs. Ça nous va nous réchauffer le cœur aujourd'hui avec la tempête d'hiver. Oui, on est en pleine... c'est moins les vacances, mais ça va peut-être l'être. Hein, qui sait, des fois, l'hiver, on a le goût de partir. Ouais. Puis là, je suis sortie plus tôt que prévu. Fait qu'elle a comme rien dans son horaire dans les prochains temps. C'est ça. Je me dis, bon, pourquoi pas peut-être. Regarde, t'es équipée maintenant, fait que c'est bon. je vais l'amener certain. Merci. Ouais, fait que si vous voulez vous procurer quoi que ce soit, vous pouvez utiliser mon code promo cœur ouvert 15 pour 15% de rabais sur n'importe quoi sur le site de Kawela. Le lien est dans la barre d'infos. Cliquez là-dessus, allez voir leurs produits. Pour vrai, c'est super beau, c'est québécois et on aime ça. Ouais. Big Brother, c'est un jeu où on a presque aucun contrôle. Toi, t'es quand même habitué, t'as été comme coach, t'as été prof. Comment c'était d'avoir comme aucun contrôle sur ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui te... oui, parce que, tu sais, moi, dans ma vie, on l'a, hein, le contrôle. On décide, surtout, à l'âge que j'ai, en tout cas, c'est ça. Puis, tu sais, t'as pas le choix, là. T'as pas le choix de faire comme, OK, les responsabilités et tout ça. Fait que c'est sûr que de pas avoir le contrôle ou de pas savoir, OK, qu'est-ce qu'elle dit, là, présentement. Tu sais, la semaine avec Marie-Ève, quand j'étais sur le bloc, je sentais, tu sais, qu'elle faisait campagne pour que je sorte, là. Tu sais, elle avait bien beau me dire non, je le savais, là. Fait que, tu sais, de pas avoir le contrôle de faire, hey, je le sais, là. Je le sais, ça paraît, là. Tous ces petits moments-là aussi, là, de faire comme, il faut que je reprenne, c'est très tough. C'est très, très tough d'avoir le contrôle. Parce qu'il y a un mouvement, tu sais, le pouls de la maison, là, le fameux pouls de la maison, là. Ben, les premières semaines, tu réalises que le monde, il reste dans leur grosse alliance pour se protéger puis pas être une cible la semaine d'après. C'est ça. Tu sais, même Étienne, j'y souhaite de s'en sortir cette semaine, mais tu sais, j'imagine qu'il y a du monde qui font comme, mais là, lui, il voulait travailler avec Émilie, il était shaky. Fait que tu sais, c'est toujours difficile d'essayer de travailler un peu partout, mais en restant... Ah non, c'est très précis, ce jeu-là, vraiment. Quand tu as eu la genre de petite date... Belle et la Bœuf avec Marie. À un moment donné, j'ai senti une petite tension. Est-ce que tu as voulu lui dire, genre, hey, je le sais, là, genre, que tu veux. Ah oui, complètement. Tu sais, parce qu'elle disait, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais non, mais je la croyais pas. Puis à un moment donné, tu switches, tu fais, bon, je vais arrêter de me battre. Puis, tu sais, dans le sens que je le sais que c'est pas vrai, même si tu me dis que c'est la vérité,
regarde, c'est un souper très, très weird. Ouais. Hey, ça a duré quasiment 1h30, cette affaire-là. Même là, à la télé, on l'a senti. Fait que je me suis dit, ça, en vrai, ça devait être malaisant sur non, un temps. non, écoute, je me suis parlé, là. Ouais. Vraiment, là, je me suis dit, OK, pourquoi je me fais vivre ça? Là? Ouais. Pourquoi je vis ça présentement, là? Tu sais, je veux dire, dans notre vie, nos amis, on vit pas ça, là. Moi, là, je veux dire, j'ai mes amis, puis c'est juste du plaisir, ou il y a pas de, hey, je te jure, je t'ai dit ça, puis que tu sais que c'est pas vrai. Mais non, c'est pas de même, ça marche avec tes amis de longue date à qui tu as confiance. Tu vis pas ça dans ta vie, en tout cas, plus moi, là, dans ma vie. À 20 ans, peut-être, mais à l'âge que j'ai, nos amis sont précieux, puis sont là pour toi et non pas pour te mentir. Fait que c'est tout ce côté-là un peu weird du jeu, mais à un moment donné, tu fais, bon, OK, fait qu'on parle de quoi? Tu sais, à un moment donné, tu fais comme... Fait que c'est quoi la solution, là? Tu sais, je veux dire, si elle fait campagne pour que je sorte, qu'est-ce que je lui propose? Fait que j'ai essayé d'y proposer quelque chose. T'avais des bonnes pistes, je trouvais. Ben, écoute, j'essayais parce que, tu sais, je voulais pas être celle qui baisse les bras aussi, là, de faire comme, OK, j'attends que la semaine passe puis je fais rien. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, essayons des affaires, tu sais. Mais t'aurais-tu préféré qu'elle te dise vraiment dans le visage que oui, c'est toi qui avais sorti? Ou... Mais en même temps, Parce que c'est vrai qu'elle pouvait pas me le dire. Ouais, c'est mais ça. en même temps, je sais pas qu'est-ce qu'elle aurait pu faire sans... Ben, c'est sûr qu'elle me le disait, là, elle pouvait pas faire ça à ses bons alliés. Puis à un moment donné, j'ai proposé, je dis, pourquoi tu demandes pas à Étienne de me sauver? Parce que là, à ce moment-là, on savait qu'Étienne avait le veto. Puis je dis, pourquoi que tu demandes pas à Étienne de me sauver? Puis mais un joueur plus fort que moi, je comprenais pas pourquoi qu'elle me voyait aussi fort. Ouais, parce que t'avais rien fait, moi aussi, je trouve, de gros moves encore. Oui. T'avais pas gagné de challenge. Ben non. Puis j'ai pas compris pourquoi t'as été C'est-tu parce targeté que- à ce point-là, Non, moi non plus. Je trouve c'est-tu pas que tu parce- méritais, honnêtement, je le dis, je trouve pas que tu méritais de te faire targeter aussi vite. Ben non, parce je que t'avais comprends rien pas. fait de dangereux. Puis, tu sais, même chose pour Normand, tout le monde le voit vraiment comme un gros joueur, mais Oui, lui non mais plus, pas tant. il a rien fait. Puis justement, tout le monde veut le sortir. Fait que Ben je suis non, comme... moi, j'aurais mis Mona en première semaine, là. Hey, Elle a gagné. Pour vrai, ça, là, je ne comprends Mais pas. non, On William. l'aime, Mona, mais pour Ben oui, vrai, ça n'a rien à voir pourquoi encore là, toi, ça t'as a été rien à voir avec targeté les avant personnes. Mona, mettons? Je sais pas. Ouais. C'est bizarre. C'est un drôle de phénomène. C'est vraiment bizarre. J'étais comme, on veut affaiblir Normand. Peut-être parce que c'est la deuxième semaine, puis là, ils ont réalisé, finalement, Normand, il est pas présentement, il gagne pas tout, puis Non, c'est il ça. est très tranquille. Tu sais, il fait ses affaires, puis avec raison, là, tu sais, je veux dire, lui, il a sa vie dans la maison, puis il a l'âge qu'il a aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est très jeune dans la maison, là, C'est tu ça. sais, il y avait... Vous pas, ça fait des clashs sûrement de Ben oui, de génération. là. Ben complètement. Tu sais, si moi je le sentais, imagine Normand, là. Tu sais, Ah ouais. moi, des fois, j'étais capable de faire comme ah oui, c'est vrai Ça que fait c'est une petite drôle. chorégraphie, là. Oui, exactement, parce que tu t'arranges pour faire des affaires que t'aimes dans Ben la oui. maison, mais il y a des fois que t'es comme, oh, tu sens le clash, là, tu sais, d'un Exact. 23 ans versus 44. Fait que Normand, il doit le sentir aussi, là, tu sais. Mais j'ai pas compris pourquoi. Puis ça, je vais, Ouais, hein? éventuellement, je vais le demander. Tu sais, c'est vraiment parce que la grosse alliance, il était déjà 10 ou 11. Fait qu'il restait moi, Normand, Kate et King. Tu sais? OK, ouais. King, il était quand même dans la grosse alliance, mais il était moins proche d'eux. Fait qu'il restait moi, Kate et Normand. Ils n'ont pas voulu mettre Normand tout de suite. Fait qu'ils ont mis moi puis Kate. Yeah. Au début, ils pensaient que... Au début, ce que je sentais de la maison, parce que j'avais des alliances quand même un peu partout, à part avec 2 personnes. Avec Gabriel et Jean-François, j'avais aucune alliance avec Gabriel et Jean-François, mais avec le reste de la maison, j'avais tout quelque chose. OK. Fait que je me suis dit, mon Dieu, ça va être OK parce que je savais que Kate jouait pas aussi fort, tu sais, dans le sens qu'elle était pas Ouais. autant partout. Partout. Fait que je me suis dit, j'ai des chances. Tu sais, ils m'ont peut-être pris comme pion ou ils ont peut-être une porte patio. Elle a peut-être une porte patio pour mettre Normand. OK. Parce que moi, je pensais que Normand était bien plus ciblé que moi Ouais. au début. Mais le lendemain de la mise en danger, j'ai senti que j'étais comme, ben non, ils vont sauver Kate. Ouais, OK. Puis ils veulent Tu me l'as faire... senti dans l'énergie, oui, hein? oui, complètement. Mais t'as un bon radar, ouais, on dirait Oui, que... complètement, je l'ai senti le lendemain. Non, Mais j'ai fait, OK, ça va être moi. Puis je comprenais pas. Puis je Ouais, le je dis te dans les comprenais. confesses. On le voyait, là, ton énergie, Oui. tu sais, que J'étais comme, c'est lourd quand même de te sentir targeté Oui. sans raison. ben non, c'est ça. Puis comme un consensus de tout le monde en Oui, même temps. oui. Ça doit être quand même lourd psychologiquement oui. parce que t'es là tout le temps, pas de Ben oui. distraction, t'as même pas de pilier, t'as pas... Ben non, c'est Fait que ça, t'es comme, exact. J'avais pourquoi? juste Tu sais, on Normand. le voyait, t'étais comme vraiment pourquoi? Oui, puis ce que j'ai compris, c'était pour affaiblir Normand. Ouais. Ben regarde.
C'est ça la raison. Si tu avais été patronne, ne serait-ce que 3 secondes, t'as-tu vu le jeu de mots que j'ai fait? Oui, je sais. Ne serait-ce que 3 secondes, c'est qui que t'aurais targeté, toi? Gab et Gabriel et Jean-François. Parce que c'est les deux que j'avais pas eu aucune... En fait, j'ai eu une conversation avec Gab, mais clairement, elle m'a dit... parce que j'ai dit, Gab, t'es une des premières dans la maison qui est venue me voir, qui voulait travailler avec moi. Il y a eu Normand, puis après ça, il y a eu Gab. Je m'en souviendrai toujours, dans le corridor là, pour se rendre à la terrasse. Puis elle m'avait regardé, puis elle m'avait dit, je veux jouer avec toi, moi. Puis j'avais fait, OK, parfait. Puis là, je venais de commencer le jeu, puis j'étais comme, c'est bien cool, la date. Tu sais, le monde vient de me voir pour jouer avec moi. Fait que je trouvais ça vraiment cool. J'étais là, ça va être facile. C'est ça, t'as pas besoin d'aller chercher le monde toi-même. Non, c'est ça. Tu sais, j'avais déjà Normand, puis Gab. Puis Gab, je la connaissais pas, mais je l'ai suivie les derniers mois par rapport à son film. Puis j'ai vu ce qu'elle avait fait comme actrice et tout ça. Fait que j'étais comme, moi, cette fille-là, ça va être cool. Là, tu sais, je savais que c'était une sportive aussi. Tu sais, elle joue au hockey et tout. Fait que j'étais comme, wow, ça va être cool. Fait que là, j'avais Normand puis Gab, puis je venais de rentrer dans la maison. Puis à un moment donné, après le point 5, j'ai senti complètement, puis clairement, elle s'est partie une alliance qui était gros vibe, ou grosse vibe, là, on ne sait plus. Puis elle m'a dit, elle a comme eu peur de moi, puis elle me l'a dit à un moment donné, j'ai eu une discussion avec elle. C'était dans la chambre mauve. Je l'ai pognée un moment donné parce que je sentais vraiment j'étais pas dans la gang, là. Puis j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, Gab? T'es venue me voir la première journée, puis elle me dit, ça m'a fait peur au début, je trouvais dans point 5 que tu avais parlé fort, tu allais chercher beaucoup de monde, puis elle dit, ça m'a comme... Puis elle a été super honnête de me dire ça, mais clairement, j'étais comme, oh mon Dieu, ben moi, ça va être une target, parce que clairement, elle veut plus jouer avec moi. Elle veut, tu sais, cours d'école, là. Ouais. Tu veux plus jouer avec moi, ça peut... Cette feeling-là. Ben, je comprends. Moi, elle te l'a clairement dit. Oui, elle me l'a clairement dit. Il n'y a pas eu... Tu sais, c'était... Marie-Ève, c'était plus... Je sens que tu me mens, mais Gab, ça a été... Oui. Tu sais, si Gab finit en duo avec Marie-Ève, c'est sûr que mon vote va à Gab. Là, parce que je trouve qu'elle a été honnête dans sa game, puis après ça, elle m'a rien promis. Il y a moyen de jouer stratégique en étant plus... Le plus honnête possible. Je suis d'accord. Et moi, c'était ma stratégie. Tu sais, quand tu me demandais tantôt, au début de l'entrevue, ma stratégie, c'est que je voulais être la plus loyale et fidèle. Et authentique avec toi-même aussi. Exact, jusqu'à temps que j'aille plus le choix, là, des fois de mentir. Là. Y a-tu un moment précis dans l'aventure où tu t'es dit, OK, ça va être plus intense émotionnellement que ce que je pensais. Je m'attache aux gens, puis c'est comme, ça va être quelque chose. Jour 3. Ouais. Jour 3. Je suis même allée voir Normand, mon grand ami, qui lisait un livre dans le lounge. Je suis juste allée voir s'il était toute seule, puis il était toute seule. Puis je suis rentrée. J'étais allée me mettre devant lui, je me souviendrai toujours, il était en train de lire, puis là, j'étais allée me mettre devant lui. Là, il a baissé son livre, puis là, j'ai fait « Oh mon Dieu, ça va être dur, cette affaire-là! » Puis là, je me suis mis à pleurer. Ah, pour vrai? Oui, écoute, c'était comme... Je pense que c'était comme la pression aussi qui descendait. Écoute, après 3 jours, tu sais, tu t'es installé. La première journée, t'es comme sur l'adrénaline. On n'a vraiment pas beaucoup dormi la première nuit. On s'est couché, il était 4 heures du matin. En tout cas, moi, il était 4 heures du matin. On nous réveille à 7 heures le matin. Fait que j'avais comme dormi 3 heures. Puis je me souviens même dans l'émission, ils l'ont mis, tu sais, j'avais vraiment... La dernière fois que j'avais eu la face comme ça, c'est la fois où j'ai accouché, là. Tu sais, comme un peu enflé. Magané, là, tu sais, comme, pas beaucoup d'heures de sommeil, là, tu sais, tu fais, oh mon Dieu, les yeux rouges, tu fais, la journée va être longue. Puis le jour 3, je me suis dit, ça va être quelque chose. Ça sera pas évident, cette aventure-là. Tu viens parano vite dans cette maison-là. Vraiment, parce que tu penses à être proche de quelqu'un, puis là, tu viens de dire, fais attention à elle, on dirait, je la saisis pas, puis je pense qu'elle a une grosse alliance, puis tout ça. Puis après ça, tu vois la personne aller y parler, là, t'es comme, mais non, il n'est pas en train de dire ce que... Écoute... Ah, j'avoue, oui. Hein? Hey, oui, c'est ça. Fait que ce côté-là, au jour 3, parce que ça commençait déjà, là. Tu sais, gros vibe et tout ça, c'était parti, là. Puis on était déjà dans la première semaine de patronat. Imagine 3 mois, là. À la fin, tu sors de là, tu penses que tes amis te parlent dans le dos, là. Non, ou tu as juste hâte de retrouver tes amis parce que tu le sais qu'il n'y a personne qui te parle dans le dos. Vrai. Puis en même temps, j'ai tellement pensé aussi à Stéphanie Harvey, qui a été sur le blog dans sa saison. Every week, là. Écoute, moi, là, si je la vois dans la vie, là, cette personne-là, là, je lui fais une colle, puis je fais « Hey, toi, t'es une guerrière, là, ma chum. » Pour vrai, c'est drainant émotionnellement faire ça, là, ouais. Aïe, c'est plus que drainant. Ouais, qu'on lui lève son chapeau. Hey, mais ça, bravo, chapeau. Stéphanie. Son chapeau, il lève son chapeau. Oui, c'est ça. Il lève ton chapeau. Comment c'était de revoir Marie-Mé dans un contexte de télé-réalité, mais comme elle était animatrice, toi, participante, c'était-tu bizarre?
C'était très bizarre, mais je pense que c'était plus bizarre pour elle. Ouais? Elle était très, très émotive. Tu sais, elle est venue me voir là, le soir Ok. de mon élimination. Elle est venue Ouais. me voir à l'hôtel le mercredi soir C'est parce vrai? que c'était ma fête. Oui. C'est la journée de ma fête. Ben, bonne Puis, fête. merci. Elle est arrivée à l'hôtel après la journée de tournage parce que moi, je suis partie avant. Puis, elle est arrivée à la chambre d'hôtel. Puis, elle était tellement triste. Elle était quand même fâchée. Elle était là, ben voyons, ils n'ont rien compris. Puis là, il fallait qu'on te garde. Puis, elle était comme, je dis, c'est parce que tu as un parti pris. Elle dit, non, mais peut-être oui, mais en même temps, Colin, t'étais le soleil, t'amenais de l'ambiance, t'étais présente. Puis, elle était comme un peu comme Colin, tu sais. Puis, elle a resté jusqu'à 4 heures du matin. On a jasé. Ça a comme vraiment fait du bien de la revoir Wow. aussi parce que la dernière fois qu'on s'était vus, puis tu sais, en même temps, la dernière fois qu'on s'était vus juste les deux, my God, ça faisait ben trop longtemps. Fait que de se retrouver, puis j'étais contente de l'avoir pour ma fête aussi. Ah. Mon agente a débarqué aussi avec 2 belles bouteilles de champagne parce que, tu sais, elle est proche de la production, puis elle a fait, hey, là, je vais aller la voir, c'est sa fête en plus, là. Ouais. Puis moi, j'étais de toute façon enfermée à l'hôtel là, pour pas que personne me voie, pour avoir le scoop, là, tu sais. Fait que jusqu'à dimanche, jusqu'à hier, j'étais à l'hôtel. Pour revenir à ta question, c'était très spécial de se revoir dans un contexte comme ça. Ben, en fait, Marie-Mé, quand elle a su que j'étais sur le show, elle m'a texté parce qu'elle sait quelques célébrités là, avant. Ouais. Puis elle capotait. Elle était comme, oh mon Dieu, tu vas être tellement bonne, puis les gens vont t'aimer, puis tout ça. Elle était vraiment contente que j'ai accepté. Elle trouvait que c'était tellement un bon call de la prod d'avoir communiqué, mais finalement, je suis partie après 2 semaines. Ben, Ben pas non. avoir de regrets, regarde. Comme tu dis, on croit au l'ai destin. fait. Puis tu l'as fait. Exact. Check. Tu t'es put out there, t'as pris Non. le risque, Non, t'as non. sorti de ta zone de confort. Oui. Juste tout ça, ça en dit Oui. long sur l'humaine que t'es. Fait que Exact. moi, je dis, garde, Ben, c'est ça. il y a d'autres choses qui t'attendent. Exact. C'était pas ça. Exactement. Puis ça, je crois à ça, moi. 100%. Ouais. Puis- Si je devais sortir là, c'est que je devais sortir là. Regarde. Puis des fois, de rester longtemps, puis de backstab tes amis, puis Ah de- oui, puis j'aurais pas été... Je me connais, tu sais, puis là, le monde va dire, ouais, mais là, tu savais que c'était ce jeu-là. Oui, tu le sais que c'est Ouais. ce jeu-là, mais de le vivre, de le regarder, de le vivre, c'est 2 affaires. Je pensais pas que c'était autant différent. Ouais. Non, Ouais. c'est clair. Oui, ça oui. doit- En sortant tôt de l'aventure, t'as-tu ressenti plus une déception ou un soulagement, tu dirais? Moi, c'était un soulagement. Ouais. Oui, ma semaine, je l'ai trouvée longue. Là. Quand Mhm. tu sais que tu t'en vas, là. Tu sais, si ça avait été comme vraiment juste, puis que... Ouais. Mais là, c'était trop évident. Tu sais, À la Dans télé, la on maison l'a pas aussi. ressenti comme ça. À la télé, ça Non, avait l'air ben, de c'est switcher, mais... ben, c'est parce que moi, j'essayais de faire campagne, pareil, parce qu'à un moment donné, tu sais, je suis rentrée dans la salle de bain, il y a les cabinets des douches. Dans les cabinets des douches, quand tu fermes la porte, tu avais un miroir, un long miroir. Puis à un moment donné, je me suis regardée, là, puis j'ai fait, je me parlais, là, parce qu'à un moment donné, c'est juste à toi que tu peux faire confiance. Tu sais, je me parlais. C'est drôle, là. J'ai jamais fait ça dans ma vie, là. Je me regarde dans le miroir pour voir si tout est beau et tout, mais de me parler, de C'est un signe m'encourager. d'intelligence, pareil. Oui, Ouais. de se parler. Ouais, je te le dis. Je te le dis. Bon, OK, ben tu me rassures. Je pensais que c'était un signe de folie, que j'étais en train de virer folle. Les deux. 50-50. Exact. C'est un peu des deux. Fait que je me regardais puis j'étais comme, OK, Émilie, soit que tu boudes toute la semaine ou que tu es en tabarouette toute la semaine puis tu fais comme, hey, j'ai juste hâte de partir d'ici. Décrisser, tu peux le dire ça. C'est ça, OK. Je vais dire décalisser. Mais, ou soit que tu pars avec classe, puis avec l'énergie que tu as, puis avec une ambiance que les gens, quand tu vas partir de la maison, On s'en rappelait. vont s'en rappeler, puis ils n'auront rien à dire, là. Tu sais, dans le sens que, aïe, OK, à part faire un vide, comme Marie-Mé a dit, c'est sûr, ça va faire un vide, puis c'est sûr, là, moi, oui. je n'ai dedans, puis tu sais, j'aimais ça m'entraîner avec tout le monde, on se faisait des circuits à la CrossFit dans la maison. C'est ça qui est plate, qu'on voit pas non plus de Big Brother, on voit juste la game, juste nos conversations de game, mais il y a des beaux moments de gang, puis des belles conversations humaines que j'ai eues avec des gens, tu sais. Ça, c'est la portion qu'on voit pas, mais ça se passe aussi à Big Brother. Je me suis dit, en me regardant dans le miroir, Émilie, va dans cette direction-là. Puis à un moment donné, j'ai même parti à rire, parce que j'étais comme, je me parle à moi dans un miroir à Big Brother, mais qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? C'est ça que ça fait. Fait que c'est ça que ça fait. Fait que, wouh! Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, va dans cette direction-là. Puis je voulais que mon fils aussi voit que malgré le fait que j'ai pas eu tous les votes, au contraire, juste 3 votes sur 12, je voulais montrer, puis c'était comme, j'avais toujours mon fils en arrière, tu sais, parce qu'il est très, tu sais, il a commencé à jouer au soccer, au hockey, puis c'est un petit sportif, puis il est très compétitif, puis quand il fait pas de but ou quand il gagne pas, il est comme un peu comme fâché ou déçu, puis j'essaie d'y montrer
comme tous les parents, hey, c'est la participation qui compte, mais je le comprends que moi, je suis une compétitive. Ouais. Fait que j'essaie juste de dire, hey, des épreuves, tu vas en avoir, mon gars, dans la vie. Puis essaie juste de essayer de trouver ça ou essayer de rendre ça le plus positivement possible. Parce qu'en tant que maman, tu n'as pas le choix d'essayer de trouver des manières pour qu'il fasse comme l'exemple de, tu sais. C'est pas grave si tu perds, ça va te rendre plus fort le match d'après. Exact. Si tu fais juste gagner ou si tu es toujours le plus fort dans tout, ça va être plate. Puis t'apprends rien aussi, tu sais. Ben non, c'est exactement. Fait que j'avais toujours mon fils en disant, hey, je veux qu'il soit fier de moi, même si je pars après 2 semaines. Puis dire, maman, elle s'est battue jusqu'au bout. Puis c'est l'exemple que je veux. Puis c'est pas grave de perdre. Exact. Regarde, je suis là, on se retrouve, puis c'est beau, puis c'est la vie, là. C'est normal de perdre. Très beau message, honnêtement. Puis c'est bon de montrer qu'il ne faut pas baisser les bras, no matter what. Aussi, exact. Puis c'est pas grave de perdre, puis on se relève. Puis, tu sais, je pense que même ça s'est montré un moment donné dans le confet, je dis, OK, Théodore, là, maman, elle se remonte les manches. Je suis allée m'entraîner, puis j'ai essayé de m'oxygéner, puis de penser à autre chose, là, puis de profiter des beaux moments. Je m'arrangeais pour, dans ma journée, d'avoir plus de beaux moments que de moments un peu d'inconfort. T'sais. Ouais, en tout cas, t'es parti avec classe. Je te dis, tu peux ben, être fier de toi. En tout cas, c'était mon but de faire « Hey, bye les chums », puis on se retrouvera à la fin de cette belle aventure de fou-là. Few moments later. Je vais te donner un autre cadeau, ma chanteuse. Ben voyons! Ben voyons donc! Ah, oh, j'adore! Émilie, ce jouet de Eros et compagnie s'appelle Le Tout-Puissant. Émilie, félicitations pour ton passage qui aurait été malheureusement trop court. On comprend que cette expérience a dû te sortir de ta zone de confort. C'est pour ça qu'on t'offre aujourd'hui le Tout-Puissant. Un jouet super populaire, mais à l'apparence d'un micro pour ne pas trop te dénaturer. Bonne découverte! Ben non! C'est bien drôle! Ben voyons! C'est un vrai micro! C'est-tu un micro? Je pense pas que tu peux parler dedans, d'après moi. Ça, d'après moi, ça vibre, là. Ben, j'imagine. Peux-tu l'ouvrir? Ben oui, ouvre-le. T'as un petit manuel, je pense, d'instructions. Ben voyons donc, on dirait vraiment un micro. Ouais. Elle parle dans lui tout le reste de l'entrevue, finalement. C'est une affaire qui vibre. D'après moi, tu mets ça sur ton clitoris, puis c'est beaucoup de plaisir. Wow! Ben c'est sûr, ça! À la maison, par contre, pas ici. Là, je serais un peu mal à l'aise dans ton salon. Hors caméra, c'est peut-être mieux. Mais c'est vraiment la même chose. C'est vraiment pareil. Émilie, on chante-tu Légende urbaine dans le micro? Oui. Tu peux bien te vanter, baby. Hey, hein? Légende urbaine. Mon rêve. Wow! Danser. Y serais-tu me comprendre? C'est mon rêve que j'ai en ce moment. Je te jure, on dirait vraiment un micro. C'est fou, j'ai hâte de le brancher pour voir si ça sonne. De te voir heureuse comme ça fait... Hey, il est malade. Vraiment. Fait que c'est le tout-puissant. Ouais. Hey, là, il faut que je me trompe de micro. Le tout-puissant. C'est le meilleur moment de ma vie. Wow, j'adore. Merci. Ben oui, merci Eros. Hey, merci Eros. Merci. Je veux plein de cadeaux comme ça, là, parce que j'ai une de mes amies qui a le Womanizer, oui. Ouais. J'ai plein d'amis qui ont ça. Il paraît que c'est un game changer. Là, ouais. Ben oui, c'est ça. Là, il paraît qu'il faut que je me pogne ça. Là. C'est la folie. Mais moi, je pense que le tout-puissant... Moi, je pense que tu vas être contente. Fait que si vous voulez vous procurer le Tout-Puissant ou des Womanizers ou tout ce que vous voulez sur Eros et compagnie, puis tu sais, mon code promo Rémi15 qui est dans l'écran, vous allez avoir 15% de rabais, vous pouvez vous gâter en masse. Mais je suis donc bien gâtée. Ben certain. Hey, je vais revenir plus souvent ici, moi. Few moments later. Comparé à tes autres projets de télé que tu as fait, qu'est-ce qui rend Big Brother célébrité émotionnellement différent, tu dirais? Ah, ben c'est, comme je disais, c'est comme tous des petits traumas de jeunesse, de vie qui remontent. T'es capable d'en pointer, mettons, des trucs que tu as sentis? Ouh, ça faisait longtemps que je le travaillais plus. J'étais comme déçue. Je travaillais pas avec quasiment aucune fille, à part Kate. Dès le départ. Plus de solidarité. Ben oui. Ouais. Puis quand j'étais jeune, moi, j'ai été élevée plus avec des gars ou des gays, mais c'était des gars autour de moi. Oui, exact. Parce qu'avec les filles, tu sais, j'étais comme le petit gars manqué, mais qui était féminine. Tu sais, je jouais au baseball, j'étais très sportive, fait que je me retrouvais souvent à triper. Puis je sais pas, avec les gars, il y a quelque chose que il y a moins de chichi, tu sais. C'est pas pour rien, je suis entourée de gars. Quand j'ai eu un garçon, je suis belle-mère de 2 gars, je suis belle-mère d'une grande femme, une petite femme de 23 ans, mais je suis toujours entourée beaucoup plus d'hommes dans ma vie. Puis ça m'a toujours confrontée. Pourquoi avec les filles, puis c'est un peu plus dur ou... Je sais pas pourquoi. Puis je réalise que mes bonnes chums de filles, parce que j'en ai, c'est des filles avec beaucoup de caractère, puis on se dit les vraies affaires. Il y a pas de chichi. Puis des fois, même avec ma belle-fille, Charlie, il faut que je fasse attention parce que
est plus émotive ou est plus fragile sur des affaires, mais moi, je suis un peu rough. OK, ouais. Tu sais, je suis un peu... T'es plus direct, là. Oui, c'est ça, tu sais. Puis des fois, ça peut être... Je trouve que c'est un petit peu plus difficile des fois avec les filles d'être comme ça. Ouais. Pas majoritairement. Il n'y a pas toutes les non. filles qui sont ça. Mais c'est comme si ça relevait encore de ma vie. Je dis, voyons, comment ça qu'avec les filles, il y a comme... c'est juste avec Kate que j'ai senti vraiment une solidarité. Je comprends. Puis même qu'avec Marie-Ève, un moment donné, dans la semaine qui était patronne, moi, je pensais pas d'être sur le bloc, là, pas du tout, là, parce que j'avais eu une conversation avec Marie-Ève juste avant, tu sais, on passe toutes, on a toute une conversation avec le patron ou la patronne de la semaine, puis j'y avais dit clairement, parce que moi, je travaillais avec Marie-Ève sur une autre alliance, une plus petite alliance, fait que je me suis dit, elle me mettra pas sur le bloc, puis j'y avais dit, là, tu mets pas 2 autres, parce qu'il y avait déjà eu 2 autres filles sur le bloc la première semaine. Ça soit 4 filles. J'étais là, ben là, tu sais, juste par principe, j'étais comme, mets un gars, une fille, là, au moins, là, mais pas 2 autres filles. Puis elle a mis 2 autres filles, puis j'étais comme... Ouais. Puis en plus, avec ma Kate, avec celle que j'avais le plus d'affinité. Fait que j'étais comme, mais voyons donc! Fait que là, j'étais comme... Puis quand j'allais parler aux boys, c'était avec eux que je sentais vraiment une vérité. Je me souviens avec Oussama, la veille des votes, à la fin de la semaine où j'étais sur le bloc, j'étais allée voir Oussama dehors. Puis j'ai fait, là, t'en es où? Parce que j'avais des belles conversations avec Oussama, puis on riait beaucoup. Là. C'est quelqu'un qui me fait tellement rire. Puis il me faisait des bons snacks à minuit, 1h du matin, des gros grilled cheese. Wow. C'était le gars qui aime manger. Ça va directement dans le cœur, là. Oui, le grilled cheese à minuit et demi, là, say no more. Non, puis là, il m'a appris que c'est pas du beurre, parce qu'on avait un petit four à panini, là, pour faire nos grilled cheese. Puis c'est pas du beurre que tu mets sur les tranches de pain, hein? Tu le sais? C'est de la mayonnaise. C'est vrai? Ah! Arrête. Écoute, Ricardo, mets ça dans ton livre. Parce que la mayonnaise fait que c'est un corps gras, là, fait que ça cuit puis ça fait une croûte dorée, là. Oh! Moi, c'est terminé le beurre là, sur mon pain, là. C'est de la mayonnaise. Puis là, il me faisait ça avec full fromage, là. Oh, mon Dieu! J'aurais jamais été sur le bloc avec toi, là, lui, là. Ah, non, on est... Ben, écoute, en même temps, j'aurais aimé mieux être sur le bloc avec un des boys de l'Alliance Gros Vibe qu'avec Kate. Ouais. Avec Kate, ça séparait notre danse en ligne complètement. Puis je voulais pas être avec Kate sur le bloc. Je pouvais pas faire campagne aussi contre Kate, là. C'est impossible pour moi de faire campagne contre elle. Fait qu'en tout cas, je suis allée voir Oussama, pour revenir c'est vrai. sur le côté comme... Oui, on s'est perdu dans le grilled cheese, hein? On parle de bouffe, puis tout à coup, on a faim. Puis là, j'ai pas dîné, là. Le grilled cheese, je le mangerai là. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'avec les gars, j'avais une vérité directe, tu sais. Malgré qu'avec Gabriel, j'ai eu la vérité, là. Ça a été... mais je sais pas, je sentais que c'était plus difficile de faire des alliances avec les filles. Ouais. Few moments later. Je suis sponsorisé par la clinique de médico-esthétique Academy, qui est à Villeray. Tu sais que c'est là où je fais mes injections de botox, mes faciales, je fais du micro-needling pour la peau, les cicatrices d'acné. Oui. Puis c'est une clinique de médico-esthétique incroyable, honnêtement. Allez voir ça. Ils ont 2 côtés. Donc, un côté pour les injections et un côté pour, comme j'ai dit, le laser, les faciales et tout ça. Oui. Et tu as fait une carte cadeau de 200$ pour le traitement que tu veux. Fait que tu vas aller te faire mon Dieu, pouponner. J'ai tellement besoin d'un facial. Là. Oui. Ils font des beaux... oui, j'imagine. Hein, oui, puis c'est relaxant. Là, c'est vraiment une belle clinique. C'est vraiment des beaux traitements. Tu peux choisir les traitements que tu veux. Puis tu as une carte cadeau de 200$. My God, je suis donc bien gâtée. Ouais, t'es gâtée. Tu le mérites pour vrai. Tu le mérites vraiment. T'es bien fin. Tu veux aller vous gâter, vous aussi, à Esthétique Academy. Vous pouvez utiliser mon code promo Rémi15 pour 15% de rabais sur tout leur traitement. Ah ouais, même les injections. Fait que vous pouvez aller voir tout ce qu'ils ont sur leur site internet. Le lien est dans leur barre d'infos. Ils ont des promos en ce moment sur presque tout, là, honnêtement, à 50%. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller voir leur promotion. Wow! Mais moi, je vais y aller en même temps, puis je vais peut-être me faire plein d'autres affaires. Ah, tu vas capoter vraiment. La clinique est tellement belle, puis ils te conseillent super bien, genre sur tes types de peau, puis tout ça avant. Là, fait que c'est vraiment fun. Super! J'ai hâte de voir ça. Ouais, tu iras voir ça. Oui. Tu as été révélé au grand public à Star Academy en 2003. Oui. Okay. Si, mettons, tu parlerais à la Émilie de 2003 qui rentre à l'Académie puis qui te regarderait aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh mon Dieu, avec le parcours que j'ai fait, je pensais pas, j'espérais faire ce métier-là après 10 ans, 20 ans. Tu sais, on se le disait là, quand on était à l'Académie, tu as 21 ans, tu te dis hey, ça serait malade que dans 10 ans, tu sais, on se retrouve dans 20 ans puis qu'on fasse encore ce métier-là. Moi, ma plus grande fierté, c'est depuis 23 ans, je fais ce métier-là. Tu sais, j'ai plein d'amis là, qui ont fait d'autres jobs parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat. Là, c'est tellement difficile, ce métier-là.
c'est fou. Fait que c'est sûr que des fois, t'as pas le choix là, d'aller travailler dans un resto, dans un bar ou peu importe. Là, tous les métiers sont possibles là, parce que t'as pas le choix. Il faut que tu payes ton épicerie puis ton loyer. Mais je suis tellement choyée de faire encore ce métier-là puis de gagner ma vie. Je crois que la chance que j'ai, c'est que je suis comme une artiste. Moi, je me dis que je suis comme une artiste de variété. Là. On peut me mettre un peu partout puis ça marche. C'est une multi-talentueuse, oui, exact. Ben c'est ça, multidisciplinaire. J'aime ça dire ça. Parce que, tu sais, si je faisais juste chanter, je serais pauvre, puis il faudrait que je fasse d'autres choses. Là. La musique, c'est difficile. Puis... Il y a tellement de monde maintenant aussi. Oui, là-dedans. Exactement. Tu sais, puis ça a beaucoup changé. Tu réinventes tout le temps. Exact. Puis versus 2003 à 2026, on est ailleurs au niveau de la musique. Là, tu sais. Fait que, en fait, qu'est-ce que je lui dirais, c'est que je suis fière. Tu sais, c'est bizarre de dire ça, puis on dirait qu'on peut pas se dire ça au Québec, là. Non, tu peux. Honnêtement, tu peux vraiment te le dire ici, parce que pour vrai, t'as vraiment raison. Je suis fière de mon parcours. Ouais. Puis pour vrai, tu devrais. Tu devrais, là, dans le domaine artistique, c'est tellement difficile, surtout au Québec, tu sais, on est une mini partie du monde qui parle ce français-là, un petit baiser. Toi, tu fais ça depuis 23 ans. Oui, puis j'ai toujours été une bonne deuxième, moi, tu sais, je veux dire, j'ai jamais été, tu sais, je parlais l'autre fois, ben justement, quand Marie-Mé est venue à l'hôtel le soir de ma fête, tu sais, on parlait de nos carrières, on parlait de ce qu'on était devenus, puis tout ça, puis tu sais, Marie-Mé avec la carrière, tu sais, les centres belles qu'elle a fait, tu sais, je veux dire, c'était fou, là, ces tournées et tout ça, là, tu sais, puis l'animation de Big Brother, tu sais, parce qu'à un moment donné, même musicalement, elle aussi, il a fallu que, hop, on change de créneau, parce qu'elle aussi a vieilli, puis son public vieillit, puis tout ça, puis c'est pour ça qu'on sent son virage vers le country et tout ça, puis tu sais, c'est magnifique, mais on n'a pas le choix de te réinventer. Exactement, tu sais, mais je nous trouve belle et forte de surfer, tu sais, toujours dans ce milieu-là, puis d'arriver toujours avec des nouveaux projets, puis on s'est donné une bonne tape dans le dos, tu sais, parce que... Oui, parce qu'il faut être fier de ça, tu sais. Ben oui, il faut que tu sois fier de toi. Je vais rebondir là-dessus, là, tu viens de dire que tu as de la misère à dire que tu es fier de toi. Est-ce que tu as de la misère tout le temps? Ça a toujours été comme ça? Ou... Ben j'ai tellement ma mère qui me le redit souvent, fait qu'une chance que j'ai ma mère que je parle beaucoup, qui me le rappelle. Tu sais, quand mettons, parce que c'est pas facile ce métier-là, là, puis il y a des fois que ça soit une audition, tu sais, j'ai commencé, tu sais, j'ai fait une belle série, là, tu sais, on m'a découvert un peu plus comme comédienne dans Femme, une fiction, une série qui est présentement sur Netflix en plus, puis que la saison 2 va sortir bientôt. C'est très bon. Oui, tu l'as vu? Bon. Oui, c'est ça. C'est une super belle série. Puis enfin, j'auditionnais. Ça a été bien long avant que j'auditionne pour... Ça faisait longtemps que je voulais auditionner pour faire soit un film ou soit une série. Rajouter une corde à ton arc. Ben oui, j'avais fait... tu sais, j'ai joué au théâtre, j'ai fait du théâtre d'été, j'ai fait de la comédie musicale. Oui, j'ai fait une couple d'années. Oui. Les lignes, puis oui. J'ai fait quand même beaucoup de théâtre d'été. Là. J'ai fait comme 6-7 pièces. OK, wow. Ouais, de théâtre d'été, comédie musicale, beaucoup aussi. Tu sais, j'avais touché à l'animation, des projets plus télé, mais le jeu, dans une fiction, dans un film, j'avais jamais touché à ça, puis ça faisait longtemps que je disais à mon agente, pitch-moi sur des auditions et tout ça, puis c'était très difficile de me pitcher parce que les gens, j'étais comme dans une case de « Ouais, mais Émilie, c'est une chanteuse, puis elle fait de la comédie musicale. » OK. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, hey, faites juste me voir en audition, là. Je vous demande pas un rôle, là. Je vous demande pas un premier rôle non plus. Faites-moi juste auditionner. Exact. Et la réalisatrice Marianne Farley a finalement, mon Dieu, merci Marianne. J'y ai souvent dit aussi, c'est grâce à toi, tu sais, que j'ai commencé là à avoir un vrai démo de jeu, parce que t'as bien beau faire un petit démo de jeu, tu vas avoir des vraies scènes. Exact. Fait que là, enfin, les réalisateurs peuvent voir qu'est-ce que j'ai fait dans Femme, et là, j'ai été dans Indéfendable aussi, j'ai fait, tu sais, un rôle super intense aussi là-dedans, là, vraiment un anti-casting. C'est ça m'a permis de montrer aux réalisateurs québécois qui font des beaux projets que je peux jouer aussi, tu sais, puis que ça marche, tu sais. Fait que, voilà. Fait que j'ai commencé à auditionner. Je sais pas pourquoi je te parle de ça. Tu me parlais de ça parce qu'on parlait de ce que tu étais capable de te dire que tu étais fière de toi. Oui, c'est ça. Fait que là, a dit que fait que quand ça marche pas dans les auditions, parce que là, j'ai commencé à auditionner pour d'autres projets, justement, là, des séries. Puis là, quand ça marche pas, puis je suis déçue, maman est comme, hey, c'est parce qu'il va en avoir. Tu sais, elle est tout le temps là pour me faire réaliser à quel point, hey, je roule ma bosse, depuis 23 ans, puis ça va juste être un autre projet. Puis c'est souvent ça qui arrive. Exact. Ouais. Puis il faut faire confiance à la vie. Oui. On revient là-dessus, mais
exact. c'est vraiment vrai, Oui, surtout vraiment. dans ce domaine-là. Tu sais, il va y avoir combien de portes qui vont se fermer, puis c'est facile de se décourager parce qu'on se compare tellement. Là. Tout le temps. Tu vois tous tes collègues. Oui. Fait que c'est bon que tu aies des gens dans ton extérieur. Oui, qui te tu sais, j'ai ma disent, mère, qui mais te j'ai mon rappellent. frère, j'ai plein de monde, j'ai mes amis. Mais toi, tu sais. il faut que tu te le dises aussi. Ça, c'est, Oui. c'est le défi qu'on a beaucoup, beaucoup dans ce domaine-là. On est dur avec nous-mêmes, mais Oui. il faut être capable de faire « Hey, regarde, je suis rendu où? » Tu sais. Ouais. Tu sais, même si tu as fait 2 semaines à Big Brother, là, c'est un accomplissement en soi, vraiment. Sur comment je me suis parlé à l'intérieur, là, d'aller me parler dans une salle de bain, C'est puis ça. me regarder, puis de me jaser, là. J'avais pas fait ça dans ma vie, ou juste me dire, hey, tu sais, de te booster toi-même. J'ai souvent le monde autour de moi, mais là, j'étais tout seul. Fallait le puiser dans toi, tu sais. Ben oui. Juste ça, c'est un accomplissement en soi Exact. que j'espère que tu vas amener dans d'autres sphères de ta vie, tu sais. Complètement. C'est Ouais. une expérience humaine, beaucoup plus qu'un jeu. J'adore. Oui. Merci tellement, Émilie. Pour vrai, quel moment incroyable. Moi, depuis 2003 que j'ai écouté Star Academy, j'ai été te voir en show même au Centre Bell. Je pense que c'était l'année passée, il y a 2 ans, quand vous avez fait un comeback. J'ai été mis dans ma story avec les gens de Ben. T'étais tellement bonne, honnêtement. Genre, j'en reviens même pas comment tu peux avoir autant d'énergie et de talent avec autant de temps qui a passé. Ça n'a aucun sens. T'es bien fin, merci. Je suis bien contente d'avoir été ici cet après-midi, ce matin. Je ne sais plus à quelle heure. Il est rendu midi, Ouais, il est mais j'ai rendu passé midi. un excellent moment. Merci tellement, Émilie. Est-ce Merci que tu as à des toi. projets qui s'en viennent ou en ce moment? Ben là, présentement, tu sais, moi, j'avais comme un 3 mois de bloqué dans mon agenda, hein? Ouais, c'est ça. Fait que peut-être un voyage. Fait que là, peut-être un voyage. Non, mais au-delà de ça, c'est qu'avant avant la rentrée dans la maison, avant de rentrer dans la maison, c'est sûr que j'étais en développement sur des projets. J'ai un projet musical que j'aimerais faire, que ça va être, tu vas beaucoup aimer. Mon Je peux pas en rêve. parler, mais que tu vas, si ça fonctionne, on le souhaite, ça va être un projet que tu vas beaucoup aimer, c'est sûr, puis que tu vas venir voir. Je suis pas inquiète. C'est sûr, je vais être là. C'est sûr. Fait que je vais continuer à travailler sur mes projets que j'avais commencé déjà à développer avant la maison, avant Big Brother. Vous allez Stay sûrement tuned. voir. Oui, exactement. Je viendrai t'en parler. Ben, j'ai trop. Hey, mon rêve. Ouais. Dans la barre d'infos, je vais mettre toutes tes plateformes, ton Instagram, ton Facebook. T'as-tu TikTok aussi? Oui, j'ai TikTok. Son Oui. TikTok, je mets tous les liens. Fait qu'allez suivre ça. Vous voulez voir plus d'Émilie Bégin dans vos écrans, mon Dieu Seigneur. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir les prochains podcasts avec les excuses de Big Brother Célébrité. Et on se voit très bientôt. Bye!